Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce matin, l'Éternel veut continuer de nous encourager à prier selon l'espérance du grand roi qu'il nous a promis, Jésus-Christ. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à la page 376. Nous écouterons le psaume 24. Nous écoutons la parole de l'Éternel dans le psaume 24. Psaume de David. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Pause. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Pause. Prions notre Dieu. Éternel, nous ne voulons pas écouter les conseils des gens mauvais. Nous ne voulons pas non plus suivre l'exemple de ceux qui commettent des péchés ou passer du temps avec ceux qui se moquent de toi. Au contraire, nous voulons aimer ton enseignement, le répéter jour et nuit dans nos cœurs. De cette manière, nous devenons semblables à un arbre planté au bord de l'eau, qui donne des fruits lors de la belle saison et dont les feuilles ne meurent pas. Tout ce que nous faisons réussit. Ce n'est pas le cas des gens mauvais, ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. Au moment du jugement, tu ne les accepteras pas auprès de toi. Il n'y aura pas de place pour eux dans ton Église. L'Éternel veille sur la vie de ceux qui cherchent à lui obéir, tandis que les gens mauvais courent à leur perte. Veille sur nos vies, Éternel. Amen. Pourquoi sommes-nous venus au culte ce matin? Frères et sœurs, certains d'entre vous auraient peut-être préféré rester au lit. D'autres auraient certainement aimé vaquer à leurs occupations, à leurs loisirs. Les derniers, peut-être, auraient préféré travailler. Oui, pourquoi sommes-nous venus ce matin? Le psaume 24 nous répond que nous sommes venus adorer notre Seigneur parce qu'il est venu habiter au milieu de nous. Alors ce matin, je vous propose de voir tout d'abord l'identité de notre Dieu. Nous découvrirons ensuite comment avoir accès à notre Dieu. Et nous proclamerons ensuite, enfin, la louange pour notre Dieu. Alors, dans un premier temps, au verset 1er et 2, nous découvrons l'identité de notre Dieu. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Versets 1 et 2. Dès le premier chapitre de la Bible, nous découvrons que l'Éternel est le créateur de l'univers. L'Éternel a créé tout l'univers par sa parole. Il a créé le ciel et la terre, il a créé la mer et tout ce qui les remplit. Il a créé les arbres, les animaux, les êtres humains.
l'Éternel a créé tout l'univers. Comme un compositeur possède la chanson qu'il a créée, voilà maintenant que l'Éternel possède sa création. L'univers tout entier lui appartient. La Bible nous dit qu'en tant que Fils de Dieu, Jésus-Christ a lui-même participé à la création. C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Colossiens chapitre 1er, versets 16 et 17. Oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a participé à la création. Il est lui-même la parole que Dieu a utilisée pour créer l'univers. Nous devrions tous bien le reconnaître. Mais voilà, nous sommes tous corrompus par notre péché et tellement oublieux. Bien souvent, dans notre vie quotidienne, nous pensons à nous-mêmes, nous pensons à ce que nous faisons, éventuellement à nos proches, et nous oublions que l'Éternel possède tout ce qui nous appartient. Nous oublions que nous appartenons nous-mêmes à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu nous révéler que l'Éternel est le Créateur du monde et que nous lui appartenons. Il est lui-même venu en personne. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean au début de son évangile. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Oui, voilà que Jésus nous a fait connaître notre Créateur. Quel privilège maintenant de pouvoir le connaître! Quel privilège de connaître celui à qui nous appartenons! Autour de nous, beaucoup de personnes n'ont pas encore ce merveilleux privilège. Nous pensons à certains membres de notre famille, nous pensons à des amis, à des collègues de travail. Beaucoup n'ont pas le merveilleux privilège de savoir qu'ils appartiennent à notre bon Dieu. C'est pourquoi nous désirons de tout notre cœur leur annoncer que l'Éternel est notre Créateur. Nous désirons leur annoncer de tout notre cœur qu'il veut prendre soin de nous et qu'il nous aime. Jésus-Christ lui-même nous y a encouragés. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai écrit. Matthieu chapitre 28, verset 19 et début du verset 20. Comment pouvons-nous faire tout cela? Comment pouvons-nous annoncer cette bonne nouvelle au monde? En utilisant la parole de Jésus-Christ, cette même parole qui nous a créés, et cette parole qui nous a recréés par le Saint-Esprit. Voilà donc quelle est l'identité de notre Dieu. Notre Dieu est notre Créateur. Nous lui appartenons. Dans un deuxième temps, au verset 3 à 6, nous découvrons comment avoir accès à notre Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Versets 3 à 6. L'Éternel est notre Créateur. Cela signifie qu'il est distinct de sa création. C'est ce qui est désigné
à travers le mot saint. Lorsque nous disons que l'Éternel est saint, cela signifie qu'il est le Créateur distinct de sa création. Cela signifie qu'il est infini, infiniment bon, infiniment aimant, infiniment généreux, également infiniment pur de tout péché. C'est pourquoi seul celui qui est parfaitement pur peut avoir accès à lui. Pour cela, nous devons avoir les mains innocentes, c'est-à-dire ne jamais commettre aucun vol ou ne jamais donner de mauvais coups lorsque nous sommes énervés. Cela signifie que pour avoir accès, nous devons avoir à Dieu, nous devons avoir le cœur pur. Nous ne devons pas imaginer, ni même désirer ce qui est mal. Pour avoir accès, nous ne devons pas non plus livrer notre âme aux choses vaines, mais au contraire toujours rechercher à rendre honneur et gloire à notre bon Dieu. Nous ne devons pas non plus tromper, ni mentir, ni comploter. Seul celui qui accomplit tout cela est parfaitement pur et peut avoir accès au Dieu parfaitement pur. C'est David qui a écrit ce psaume, et certainement qu'il l'a écrit lorsque l'arche de l'Alliance est arrivée à Jérusalem. Souvenons-nous de cet épisode. La première fois que David a voulu faire monter l'arche de l'Alliance à Jérusalem, 2 hommes l'ont portée. 2 hommes ont aidé à porter. Ces hommes n'étaient pas des Lévites, comme Dieu l'avait commandé. Lorsque les bœufs ont glissé, l'arche de l'Alliance s'est effondrée à terre et un de ces hommes a essayé de la rattraper. Il en est mort sur le coup. Pourquoi est-il mort ? Parce que David n'avait pas obéi à Dieu au moment de faire monter cette arche de l'Alliance à Jérusalem. Et également parce que cet homme n'était pas pur, parce qu'il n'était pas innocent, mais qu'il était pécheur et coupable devant Dieu. Nous devons tous reconnaître que nous n'avons pas les mains innocentes, que nous n'avons pas le cœur pur. Nous devons tous reconnaître qu'il nous est tous arrivé de donner un mauvais coup, de penser à quelque chose de mauvais, de désirer haïr, de chercher notre propre gloire à la place de la gloire de Dieu. Il nous est tous arrivé de mentir, même sans en avoir conscience. Nous ne sommes pas saints, nous sommes séparés du Dieu saint. Nous ne sommes pas des hommes purs, nous devons reconnaître que nous ressemblons plutôt à Jacob. Jacob qui avait comploté pour obtenir la bénédiction de son frère Ésaü. Jacob qui avait menti à son père Isaac et qui avait trompé son oncle Laban. Pourtant, Jacob a recherché le secours de l'Éternel, et c'est pourquoi l'Éternel l'a béni. Aujourd'hui, si nous recherchons le secours de l'Éternel, l'Éternel veut aussi encore nous bénir. Pourquoi ? Comment ? En envoyant son Fils Jésus-Christ dans le monde. Alors que nous avions désobéi à notre Créateur, Jésus lui a parfaitement obéi. Il est monté à Jérusalem, les mains innocentes et le cœur pur. Il n'a jamais commis de vol,
mais il a donné tout ce qu'il possédait aux plus pauvres et aux malades. Il n'a jamais désiré ce qui est mal, mais il a constamment recherché la gloire de Dieu dans ses nuits de prière. Il n'a jamais menti ou comploté, mais il a toujours dit la vérité. Pourtant, c'est contre lui qu'on a comploté, et sur la croix, ses mains innocentes ont été transpercées. Au moment où son corps pur a cessé de battre, le voile du temple qui séparait le Dieu saint et les hommes pécheurs s'est déchiré de haut en bas. Dieu s'était réconcilié à nous à travers la mort de Jésus-Christ. À travers sa mort, nous sommes bénis. Nous avons l'assurance d'être sauvés pour toujours. Nous avons l'assurance d'avoir un nouvel accès à Dieu, un accès qui nous permet de nous confier en lui et de le louer de tout notre cœur. Trois jours après sa mort, Jésus-Christ est ressuscité, il est monté au ciel, et de là-haut, à la Pentecôte, il a répandu sur nous l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, aujourd'hui, qui nous apprend à avoir les mains innocentes et un cœur pur, à toujours honorer notre Dieu et à parler sans cesse avec vérité. De cette manière, c'est l'Esprit Saint qui permet que notre vie elle-même rende un culte à notre Dieu. Cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Et c'est pourquoi, dans notre culte, nous sommes invités à tous faire preuve de beaucoup d'humilité. Oui, l'Esprit Saint nous aide à rendre un culte qui soit agréable à l'Éternel notre Dieu tous les jours de notre vie. C'est par Jésus-Christ et l'aide du Saint-Esprit que nous avons accès à notre Dieu. Dans un troisième temps, au versets 7 à 17, nous proclamons une louange pour notre Dieu. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Versets 7 à 10. Voilà qu'après David, tout le peuple suit l'arche de l'alliance qui monte à Jérusalem. Le peuple exulte, le peuple se réjouit que Dieu vienne habiter au milieu de lui. Et le peuple déclare avec David que l'Éternel est son roi. Jésus-Christ est notre roi. Jésus-Christ combat pour nous. Il est tout-puissant pour nous conduire, pour nous protéger, pour prendre soin de nous, pour nous nourrir. Il est intéressant de noter que ce psaume 24 était chanté dans les synagogues le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Tous les dimanches, les Juifs chantaient ce psaume 24. Par la providence de Dieu, c'est aussi un dimanche que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est entré dans Jérusalem. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Matthieu chapitre 21, versets 10 et 11.
Comme l'arche de l'Alliance montait à Jérusalem, Jésus lui-même est monté à Jérusalem. Il est venu établir la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. Mais à Jérusalem, Jésus a ensuite annoncé que le temple serait détruit et qu'il le reconstruirait en 3 jours. Quelques jours plus tard, il est mort. Puis il est ressuscité, il est monté au ciel. C'est au jour de sa résurrection que Jésus-Christ a reconstruit son temple qui n'est plus à Jérusalem, la ville, mais qui est dans l'Église. Nous sommes le temple de Dieu, et Jésus-Christ est venu habiter au milieu de nous. Bien qu'il soit monté au ciel, il a fait descendre sur nous le Saint-Esprit. Et c'est par son Saint-Esprit que Jésus-Christ demeure chaque jour parmi nous. C'est par son Saint-Esprit qu'il nous donne continuellement un cœur joyeux, un cœur radieux, ravi de le célébrer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne voulons plus le louer à la tête basse, mais la tête levée. Dans les épreuves, nous voulons nous rappeler que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire pour nous, qu'il est notre roi de gloire, notre Dieu tout-puissant, qu'il est au milieu de nous, près de nous. Nous voulons donc le louer avec un cœur grand ouvert, parce que bientôt Jésus-Christ reviendra. Et alors les tombeaux s'ouvriront, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressusciteront. Étant sortis de la tombe, ils entreront dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparaîtront à un grand nombre de personnes. Reformulation de Matthieu 27, versets 52 à 53. Jésus-Christ est parmi nous par son Saint-Esprit, mais il revient bientôt. Et alors, nous le célébrerons dans la nouvelle Jérusalem. Ce sera une louange éternelle pour notre Dieu. Pourquoi sommes-nous venus au culte ce matin ? Frères et sœurs, certains d'entre vous auraient peut-être préféré rester au lit. D'autres auraient certainement aimé vaquer à leurs occupations. Les derniers auraient peut-être préféré travailler. Pourquoi donc rendre un culte à notre Dieu ? Dans le psaume 24, David nous répond que nous venons rendre un culte à Dieu chaque jour, parce qu'il est venu habiter au milieu de nous par Jésus-Christ. Quel privilège de connaître notre Créateur et de recevoir notre Roi dans nos vies. Alors comme nous l'invite David et tout son peuple, louons-le de tout notre cœur et levons la tête avec joie et reconnaissance. Amen.